Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. Belle et heureuse année 2025. J'espère qu'elle va vous apporter plein de trucs trop cool, plein de trucs qui vous font du bien, genre du yoga au hasard, je ne sais pas. La pratique aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir de bien démarrer l'année avec du yoga, des étirements, un peu de renfort, en bref, une petite pratique rapide et efficace comme on les aime. Une tenue confortable, un tapis, on est parti. Bien, pour démarrer tranquille, je vous invite, comme moi peut-être, à garder les chaussettes pour l'instant, garder le sweat. Éventuellement, on enlèvera les couches au fur et à mesure. Il fait probablement pas très chaud là où vous êtes, sauf si vous êtes dans l'hémisphère sud et où dans ce cas-là, vous, c'est plein été. Mais si vous êtes comme moi dans l'hémisphère nord, pas sur de la grande chaleur. Donc bref, on va pas s'éterniser sur la météo, c'est pas le sujet. Donc on va venir s'installer dans une posture confortable. On va chercher à ramener les épaules plutôt au-dessus du bassin. Si quand vous êtes en tailleur, c'est pas ok, vous sentez que vous avez, le dos qui s'arrondit, que vous n'êtes pas à l'aise dans la posture, genre les genoux qui remontent un peu ou beaucoup, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une couverture, sur une brique, ou sur un coussin même, pour peut-être essayer de trouver un petit peu plus de confort dans cette posture assise. Laissez les mains se relâcher quelque part sur les cuisses, sur les genoux. Une fois que vous avez ramené les épaules plus ou moins au-dessus du bassin, imaginez donc votre nuque, elle est vraiment dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, on fait qu'une seule ligne vers la verticale. Donc ça veut dire pas la tête trop vers l'avant, pas la tête trop vers l'arrière. Bref, on essaye de trouver un petit peu de neutralité dans tout ça. Ce qui permet peut-être probablement de laisser les épaules se détendre. N'hésitez pas à entrouvrir aussi un petit peu les mâchoires. Et prenez ces premiers instants juste pour respirer. Observez le flot des inspires, des expires. Si vous sentez qu'il y a besoin de fermer les yeux pour faire ça, faites-le. Et vu qu'on est sur une pratique pour bien démarrer l'année, je vais vous inviter, si c'est quelque chose qui vous parle, à venir placer une intention pour le cours ou peut-être même pour l'année. Pour ça, éventuellement, vous pouvez placer la main gauche au centre de la poitrine sur le cœur, la main droite par-dessus la main gauche, voire peut-être même légèrement baisser le front vers les mains et formuler cette intention pour vous. Pour la pratique aujourd'hui, un pas après l'autre, ça suffit, ou peut-être directement pour l'année, si c'est quelque chose qui est ok pour vous et que vous avez peut-être une vision un peu plus grande sur l'année. Et quand je parle d'intention, ça peut être juste d'être présent à sa pratique, là, tout de suite, maintenant, et c'est tout. Et c'est déjà énorme. Il n'y a pas besoin de placer de grandes intentions. Ok, maintenant que vous avez éventuellement placé cette intention, laissez à nouveau les mains se relâcher sur les genoux, sur les cuisses, redresser la tête. On va inspirer, monter les épaules aux oreilles et expirer, laisser les épaules se relâcher. On va faire ça encore 2 fois. On inspire, on monte les épaules aux oreilles et on expire, on relâche. Une dernière fois comme ça, on inspire, on monte les épaules aux oreilles. Et on expire, on relâche. On va venir décroiser les jambes, changer le croisement des jambes, prendre celui qui, a priori, est le moins confortable. On va ramener la main droite derrière la main gauche sur le genou droit, petite torsion vers la droite ici. Une grande inspire, une grande expire. À nouveau, on inspire. Et sur l'expire, cette fois, on vient défaire la torsion. Même chose de l'autre côté. Bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche, main droite sur le genou gauche. On vient dans sa torsion ici, une grande inspiration, peut-être pour se redresser un peu. Et on expire toujours dans sa torsion. Nouvelle inspire ici. Et à l'expire, on revient au centre. Et là, on va venir ouvrir la jambe droite sur le côté. On va garder le pied gauche vers soi. Les mains devant soi. On va inspirer pour allonger la colonne et à l'expire, on va venir se pencher vers l'avant. On laisse les mains se déposer là où c'est ok. Quand on se penche vers l'avant, on peut même relâcher la tête.
Ici, venez flexer le pied droit et observez ce qui se passe dans la jambe droite. Peut-être des changements de sensation en ayant flexé le pied droit. Et puis tout doucement, venez pointer ce pied droit. Qu'est-ce que ça change? Peut-être plein de trucs, peut-être pas grand-chose. Et à nouveau, on va flexer le pied droit. On va rester avec son pied flex et on va venir marcher les mains vers la jambe droite. On peut rester à l'intérieur de la jambe droite ou peut-être passer la main droite à l'extérieur de la jambe droite. À nouveau, peut-être on peut allonger un petit peu la colonne. Et sur une expiration, on vient se pencher peut-être un peu plus bas vers cette jambe droite. Mais là, ici, est-ce qu'au lieu de relâcher la tête comme on l'a fait tout à l'heure au centre, on pourrait essayer de ramener à nouveau, vous savez, la nuque dans le prolongement de la colonne comme on faisait tout à l'heure quand on était assis. Et puis tout doucement, on va venir se redresser une vertèbre après l'autre. On va replier la jambe droite, on va allonger la jambe gauche. On ramène le pied droit à l'intérieur, bout des doigts. Donc là, on peut relâcher la jambe gauche pour l'instant. Bout des doigts ou main à plat sur le tapis devant soi. On va se pencher vers l'avant. On vient relâcher la tête ici. Et puis ensuite, on flexe le pied gauche. Qu'est-ce qui se passe dans cette jambe gauche ou peut-être même ailleurs dans le corps quand on fait ça? Et puis ensuite, on vient pointer le pied gauche. À nouveau, on flexe le pied gauche, on vient se redresser, on marche les mains vers la gauche. Donc soit pour rester à l'intérieur de la jambe gauche, soit peut-être la main gauche passe à l'extérieur de la jambe gauche. On inspire, on allonge et à l'expire, on se penche un peu plus bas vers cette jambe gauche, mais en essayant de garder la nuque dans le prolongement du dos cette fois-ci. Et pareil, on observe qu'est-ce qui se passe peut-être dans le côté droit du corps, peut-être dans les hanches, peut-être des choses dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Et puis sur une prochaine inspiration, tout doucement, on vient se redresser. Ici, moi je vais venir enlever mes chaussettes. À vous de voir si c'est ok d'enlever les chaussettes déjà ou pas du tout. On va redéposer. Donc moi je les dépose sur le côté. Je viens déposer mes pieds à plat. Alors vous n'êtes pas obligé de vous tourner en fonction de la disposition sur votre tapis. Moi c'est juste que je viens me placer pour avoir mes pieds qui soient bien sur le tapis. Écarter largeur du bassin. Plutôt éloigné du bassin pour être stable quand on va venir se pencher vers l'arrière. On va commencer à travailler un petit peu la sangle abdominale. Donc attrapez l'arrière des genoux ici et venez vous pencher vers l'arrière. Si jamais, à tout moment, c'est pas ok cette posture-là, les mains derrière. Ok ? On essaye de garder les épaules relâchées. On va inspirer ici. Expirer là. Et puis on va commencer à jouer un petit peu avec la position. Donc on va venir tout doucement. Tout du long, vous respirez. On ramène le tibia droit parallèle au sol. Et puis on vient redéposer le pied droit. Et puis ensuite, on fait la même chose, tibia gauche, parallèle au sol. Et on redépose le pied gauche. Et on va enchaîner comme ça. Et pour le faire un peu plus vite, on déposera que les orteils au lieu de tout le pied sur le tapis. Okay ? Donc on vient ramener le tibia droit parallèle au sol. Et puis on dépose juste les orteils du pied droit. Et on ramène le tibia gauche parallèle au sol. On dépose les orteils du pied gauche. Et dès qu'on dépose les orteils d'un côté, tac, ça se soulève de l'autre côté. Donc on continue, chacune à son rythme, plus ou moins vite. On respire dans la posture, c'est le plus important. Yes. On essaye de garder toujours ce haut du corps détendu. Si jamais à un moment donné, ça va pas, je rappelle, les mains derrière. Et la prochaine fois que vous aurez décollé le pied droit pour ramener le tibia droit parallèle au sol, on va ramener aussi le tibia gauche parallèle au sol. Et éventuellement, peut-être qu'on pourra lâcher l'arrière des genoux. On continue à respirer ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient croiser les jambes. Alors ici, soit le fait de croiser les jambes, ça vous permet de passer directement dans votre quatre pattes, soit vous passez les jambes sur le côté. Moi, je continue du coup à enlever les couches, comme je vous le disais en début de pratique, pour venir donc me placer à quatre pattes. Ok, quand vous vous placez dans votre quatre pattes, on a les genoux qui sont à peu près écartés à la largeur du bassin pour être stable, les tibias plus ou moins parallèles, les poignets peut-être légèrement en avant des épaules ou sous les épaules, écarter largeur des épaules. On écarte bien les doigts pour avoir une bonne prise au sol. Et sur une inspiration, on va venir creuser le dos, regarder vers l'avant. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on creuse le dos.
Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. Une dernière fois comme ça, on inspire, on creuse. Et toute l'expire pour arrondir le dos et relâcher la tête. On vient inspirer dans un dos neutre. On vient crocheter les orteils ici. Et sur une expiration, on vient repousser le sol avec les mains et on soulève les genoux de quelques centimètres. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on monte les fesses vers le plafond, chien tête en bas. Tout premier chien tête en bas de la pratique, peut-être, je ne sais pas, le premier chien tête en bas de l'année. Vous me direz ça en commentaire. On vient s'installer dans ce chien tête en bas et sur une inspiration, on monte la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on va venir dans une planche, on ramène le genou vers la poitrine. Et puis le genou vient toucher le coude droit, plus ou moins. On revient au centre, coude gauche, on peut toujours faire ça sur les genoux. Et on revient au centre et on retrouve son chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, on inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on vient dans sa planche, genou vers la poitrine, on respire ici, on ramène le genou gauche vers le coude gauche. On revient au centre, genou gauche vers le coude droit, on revient au centre et chien tête en bas. Une longue inspire ici, une longue expire et à nouveau on inspire, on monte la jambe droite vers le ciel et à l'expire cette fois-ci, on passe dans sa planche genou poitrine, mais on n'y reste pas. On vient déposer le pied droit entre les mains, on relâche le genou gauche au sol, le coup de pied gauche au sol. Sur une inspiration, on vient monter les deux bras vers le ciel dans une fente basse. On peut peut-être rester ici un instant, observer ce qui se passe dans la fente basse. Si on veut entrelacer les 10 doigts, pointer les index vers le plafond, on y va. Si c'est too much, les bras écartés à la largeur des épaules, ça marche aussi. Et sur une expiration, tout doucement, on va venir redéposer les bouts des doigts sur le tapis. On va garder bout des doigts de la main gauche ou la main gauche complètement à plat sur le sol. Et sur une inspiration, on monte le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on vient envoyer le bras droit vers l'arrière avant de venir redéposer les bouts des doigts de la main droite sur le tapis. On monte sur les bouts des doigts de la main gauche. On expire, on pousse, fesse droite vers l'arrière. On essaye d'allonger la jambe droite. Les bouts des doigts peuvent être sous les épaules ici. Et tout doucement, sur une inspiration, on vient redéposer le pied droit au sol. On redépose les deux mains bien à plat sur le tapis. On va retrouver son chien tête en bas ici. Donc pour ça, on crochette les orteils du pied gauche. On décolle le genou gauche, on presse dans les mains. Peut-être on passerait par une planche avec le genou à la poitrine avant de venir redéposer le pied droit au sol. Même chose de l'autre côté. On inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. À l'expire, en transition, on passe d'abord par sa planche avec le genou à la poitrine et ensuite, on dépose le pied gauche au sol. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. On reste quelques instants en respirant dans sa fente basse. Si c'est ok d'entrelacer les 10 doigts, peut-être on change le croisement avant de pointer les index vers le plafond. Comme de l'autre côté, si c'est pas ok, on garde les bras écartés à la largeur des épaules. Encore une grande inspire ici et à l'expire, tout doucement, on vient redéposer les bouts des doigts de chaque côté du pied gauche. Donc bout des doigts de la main droite, ou main droite complètement à plat sur le tapis. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on vient relâcher les bouts des doigts de la main gauche sur le tapis. Bout des doigts de la main droite aussi sur le tapis. On inspire, on pousse les fesses vers l'arrière. Et sur une expiration, on vient replier le genou gauche. On presse les deux mains bien dans le sol. On va venir trouver son chien tête en bas. Peut-être à nouveau en passant par une planche avec le genou à la poitrine. On y va. On presse dans les deux mains. On décolle le genou droit. On ramène le genou gauche à la poitrine. Et chien tête en bas. À nouveau, une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et tout doucement, on vient déposer les genoux sur le tapis, les fesses vers les talons. Posture de l'enfant un instant. On relâche le front vers le sol. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez venir dérouler la colonne. Une vertèbre après l'autre pour vous redresser. On va venir s'asseoir, tac, sur les fesses ici. On allonge les deux jambes devant soi. On vient flexer les pieds ici. On n'hésite pas à plier un peu les genoux s'il y a besoin. Si c'est trop intense à l'arrière des jambes, on inspire, on allonge le buste vers le haut. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. On relâche la tête dans cette première version de la posture. On observe ce qui se passe ici avec la tête relâchée. Les sensations à l'arrière des jambes, le long du dos. Et qu'est-ce qui se passe si sur la prochaine inspiration, on essaye de ramener la nuque dans le prolongement du dos. Du coup, peut-être qu'on rapproche les mains un peu plus de soi pour prendre appui
et éventuellement dans les mains et allonger la nuque. Peut-être que le buste s'est redressé. Et qu'est-ce qu'on observe ici? À l'arrière des jambes, le long de la colonne. Et puis tout doucement, on vient se redresser complètement. On va terminer la pratique en Shavasana allongé sur le dos. Si vous avez besoin de remettre des épaisseurs, tout ça, allez-y. Si vous avez un peu de temps, je vous invite une fois qu'on sera allongé à mettre pause sur la vidéo et à rester là. Si vous avez moins de temps, on sortira ensemble du coup de la pratique. On va une dernière fois engager la sangle abdominale. Donc comme tout à l'heure, on attrape l'arrière des genoux. Tout doucement, on déroule la colonne sur le tapis. On vient allonger les jambes ici. On relâche les bras ou le long du corps ou les mains sur le ventre. C'est vous qui voyez. Prenez une grande inspiration ici. Une longue expiration. Donc si vous avez du temps, mettez pause. Dans tous les cas. Encore quelques respirations ici. Et puis, on va commencer à remettre du mouvement dans les orteils, dans les doigts, peut-être faire rouler les chevilles et les poignets. Pourquoi pas venir s'étirer complètement vers l'arrière, comme un nouveau réveil. Et puis tranquillement, on va venir retrouver le chemin d'une posture assise confortable, un peu comme au tout début de la pratique. Donc prenez le chemin qui vous convient le mieux pour aller retrouver cette posture assise. On va se retrouver dans un tailleur ou n'importe quelle autre posture assise d'ailleurs finalement. C'est vous qui voyez ce qui est le mieux pour vous. Hop là. On va ramener à nouveau les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans l'alignement du dos. Et pour terminer cette pratique, je vous propose de ramener les paumes de main l'une contre l'autre, main en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Mettez le front vers les mains, un signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous en ce début d'année. Merci pour tout. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas si vous avez apprécié le cours à mettre un petit pouce en l'air, à me raconter dans les commentaires de la vidéo justement si ça vous avait du bien, quels étaient éventuellement les challenges. Si vous vous dites que pour continuer cette année 2025, ce serait pas mal de faire du yoga un peu plus régulièrement qu'une vidéo postée à 18 h chaque lundi sur cette chaîne YouTube, j'ai un abonnement pour vous. Regardez dans la zone de description, vous aurez toutes les infos concernant l'abonnement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou avant, si vous choisissez l'abonnement, évidemment.